Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news du jeu et en fin de vidéo, je vous ferai un petit feedback également sur la première édition du Guild Ranking, qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que j'aimerais voir s'améliorer pour les prochaines éditions. Donc, je vous mettrai des timecodes en description, écoutez sur ce, let's go direction les notices. On va commencer avec quelque chose qui est sorti hier matin à 4h du mat, c'est l'ajout de 2 nouvelles armes dans les différents tickets d'invocation ainsi que dans le shop d'exchange d'armes. C'est la Tempête de Sephiroth et le Slay the Day de Glenn. Alors on va aller rapidement voir au niveau des invocations qu'est-ce que font ces deux armes, si jamais vous ne vous souvenez plus de ces deux armes là. Donc la Tempête de Sephiroth, c'est celle-ci, donc c'est une arme qui va taper au physique et qui va baisser la résistance à l'eau si Sephiroth est à 50% ou plus de PV. En 5 étoiles basique, on a quand même un max spot de height, donc on peut quand même monter à -3 de résistance à l'eau sans être obligé de la monter au B6. À partir de OB6, on a directement du -3, pas besoin de faire 2 fois l'attaque pour passer à -3. Les R habilités, c'est du classique, P-attaque, potentiel d'eau pour du DPS physique d'eau, et au niveau des matérias, P-attaque, et un petit sigil triangle qui peut s'avérer intéressant dans certains combats, parce que je rappelle que ces emplacements de sigil, si vous mettez le bon sigil dans cet emplacement là, donc une matéria qui casse le sigil triangle, et que vous avez un sigil triangle sur le boss, vous n'enlevez pas 3 sigils à chaque attaque, mais 5, vous avez un +2, ça écourte quand même pas mal les phases de sigil, et sur certains combats, ça peut vraiment être cool. Donc une bonne arme ici pour Sephiroth, et qui peut être également une bonne arme à mettre en sub sur un DPS physique d'eau. Et la deuxième arme, c'est le Slay the Day de Glenn, qui est également une arme tournée autour des dégâts d'eau, parce que c'est une arme qui va faire des dégâts physiques non élémentaires, qui va baisser la défense physique de la cible de -2 et qui va lui mettre un buff de dégâts d'eau s'il a 50% ou plus de PV. Donc quand elle est 5 étoiles, on est sur un +2 en dégâts d'eau avec un max spot de +2, on ne peut pas monter au-dessus de +2, pareil pour le debuff de défense physique, c'est du -2, maximum -2, et quand on est sur OB6, on reste quand même sur du -2, maximum -2 sur le debuff de défense physique, mais néanmoins, sur le buff d'augmentation de dégâts d'eau, on passe cette fois-ci sur un +3 directement, et on garde le max spot évidemment de +3. Au niveau des R habilités, on retrouve encore de la P-attaque et du boost de potentiel d'eau, ce qui est quand même très intéressant. Et au niveau des matérias, on a de la P-attaque, on a un slot qui va venir booster une matéria de dégâts d'eau, donc soit une Water Blow, soit une Watera classique, ça marche également pour les attaques magiques, pour les matérias magiques. Et on retrouve aussi un petit emplacement de sigil, cette fois-ci croix. Alors c'est une arme qui est extraordinaire en combo avec l'arme du demi-anniversaire de Glenn, qui est en bannière actuellement, vu que les bannières du demi-anniversaire sont revenues à partir de la semaine dernière, sont revenues depuis la semaine dernière, et c'est une arme excellente en combo avec son arme. Elle va venir augmenter les dégâts d'eau, baisser la défense physique, et derrière on va frapper au physique avec son arme principale, couplée à son costume Arcanum d'eau. Ça fait quand même pas mal de dégâts, mais c'est une arme qui est également très intéressante en solo si vous n'avez pas l'arme Limit Break de Glenn, parce que vous avez quand même un 30% de dégâts sur une matéria d'eau dans le slot 2, donc ça reste quand même intéressant ici. C'est deux armes qui sont vraiment intéressantes globalement, parce que on a Ramuh X qui sort en août, et Ramuh il est faible à l'eau, mais il est surtout faible à l'eau physique, donc il va falloir sortir des DPS physiques d'eau pour pouvoir battre ce Ramuh X, donc le X1 et le X2. Donc c'est deux très bonnes armes qui ont été ici ajoutées dans les tickets et dans le shop d'Exchange. Ensuite, en ce qui concerne les news, alors on a quelques petites news par rapport à des soucis, et notamment celui-ci, donc un petit problème qui était sur le haut vent et qui a été détecté d'ailleurs par des data miners assez récemment et qui a été très vite corrigé. C'est que à certains paliers de niveau de votre haut vent, en fait vous ne pouviez pas faire apparaître d'ennemis rares quand vous récoltez en fait le matos de votre haut vent. Si votre haut vent, et on parle bien du niveau du haut vent et pas du niveau des sous-parties, on parle bien du niveau principal
du haut vent. Si vous étiez niveau 14, 22, 30, 40, 50, 60 ou 70, sachant que 70 c'était le niveau maximum, hein, on ne peut pas aller au-delà du niveau 70, et ben en fait vous aviez tout simplement aucune chance de voir apparaître des ennemis rares quand vous récoltez en fait les matériaux avec votre haut vent. Donc ça c'était quand même très problématique parce que les ennemis rares donnent quand même beaucoup de matériaux pour évoluer votre haut vent, mais donnent également beaucoup d'items pour overboost les différents passifs. Donc c'était vraiment un problème majeur qui était là très certainement depuis la sortie du haut vent, hein, donc ça fait quelques mois maintenant. Il a été corrigé en début de semaine, donc vous pouvez évidemment passer les différents niveaux et vous allez pouvoir voir des ennemis rares pop. Moi je suis niveau 60 et j'ai vu des ennemis rares pop, donc ça c'est bien qu'ils aient quand même corrigé assez vite, mais je ne sais pas s'ils l'auraient corrigé aussi rapidement si les data miners n'avaient pas trouvé en fait ce problème. Ensuite on va avoir la campagne du mois d'août. Donc les différents boosts de la campagne du mois d'août. Donc on va commencer avec un boost sur les expéditions Chocobo. Donc 20% en fait d'expérience supplémentaire dans les Waypoint Quests et dans les Training Quests ici, ainsi que 20% d'items supplémentaires dans les expéditions Chocobo. C'est assez marrant qu'ils aient rajouté un boost d'XP sur les joueurs. Ici c'est un player XP, donc c'est un boost d'XP de votre compte et non des personnages. Dans les Waypoint Quests et dans les Training Quests, je me souviens pas qu'il y avait ça avant, ou alors j'y faisais pas gaffe, mais pourquoi pas. En fait ça permet de monter son niveau de joueur plus vite. Alors le niveau de joueur globalement, à quoi il sert? Il sert surtout à vous augmenter votre max de stamina. Voilà, vous allez gagner +1 tous les 2 ou 3 niveaux je crois, je sais plus exactement. C'est pas non plus game breaker, hein, mais ça peut être intéressant si vous jouez pas souvent d'avoir un niveau de stamina assez élevé. Ensuite, on va avoir un niveau de boost de matéria, enfin une campagne de boost de matéria à partir du 5 octobre. Hein, donc ici, on va augmenter en fait les chances de Great Success quand on améliore en XP des matéria. Donc ça vous permet d'utiliser moins d'items, donc moins de potions pour level up des matéria. Et on aura également dans les Synthétis Quest 20% de matériaux supplémentaires, hein, ce qui permet de farmer un petit peu, de se faire un petit stock pour crafter pas mal de matéria, sachant que maintenant avec le boost de matéria dû à la guilde, on voit quand même une certaine différence au niveau des drops. J'ai des guildmates qui ont beaucoup plus de matéria 5 étoiles depuis l'arrivée de ce boost qu'avant. Ensuite, à partir du 12 octobre, on va avoir un boost sur les quêtes premium. Alors là, je le répète évidemment, on a 30% de récompenses supplémentaires sur les quêtes premium. Donc les quêtes premium, c'est les petites quêtes que vous pouvez faire 3 fois par jour et qui resettent à 22 h. Mais attention, parce que la campagne, elle va débuter le 12 octobre à 4 h du matin. Donc si vous faites vos quêtes premium le 11 octobre à partir du reset qui se fait à 22 h, et bah du coup vous ne profiterez pas de la campagne qui sort 6 heures plus tard. Donc attendez bien le 12 octobre au matin si vous voulez pleinement profiter des 30% de boost sur les récompenses. D'ailleurs un petit peu dommage je trouve qu'il y ait des sorties en décalé comme ça. Il devrait sortir en fait les campagnes calées sur les resets quotidiens. Ça éviterait ce genre de petit twist hein, pour essayer de gratter quelques petites rewards. Et à partir du 19 octobre, on va cette fois-ci avoir un boost sur l'expérience des personnages. Alors c'est 20%, c'est vraiment bof. Je vous conseille vraiment d'attendre des véritables campagnes de boost, notamment quand il y a une augmentation de cap de niveau, où on a un événement qui donne énormément d'XP avec l'événement des Golden Bombs, ou même quand il y a un nouveau personnage qui sort, ou quand il y a certaines campagnes de célébration où on a quelques petits boosts d'XP de 200-300% sur certaines catégories de personnages. C'est beaucoup plus intéressant que ces 20% ici qui sont vraiment pas ouf. D'ailleurs ça serait sympa qu'ils le modifient et qu'ils le boostent un petit peu, parce que ça c'est vraiment pas très intéressant. 20% d'XP hein, comparé aux 200 voire 400% qu'on peut avoir dans certains moments de l'année. Ensuite, au niveau des événements. Donc au niveau des événements, on a le Firework Nocturne, donc A Midsummer Night Dream Coming Soon. Donc c'est l'événement qui fait suite à l'événement de l'été et qui lui va commencer
demain à partir de 4 h du matin, donc demain mercredi. On a d'ailleurs eu une petite vidéo que je vais vous mettre juste après sur Twitter. Donc cet événement nous fera combattre un espèce de pampa avec des feux d'artifice qui est plutôt marrant, honnêtement plutôt stylé. On pourra dans un premier temps farmer une arme free-to-play pour Yuffie, donc le Cactuar fan. On ne sait pas évidemment ce qu'il fait à l'heure actuelle, on verra ça demain lors de la sortie de l'événement. Et on nous dit qu'il faudra échanger des objets contre des items variés comme des tickets d'armes 4 étoiles et plus, pour invoquer des armes 4 étoiles et plus, des weapon parts pour des personnages, des memories, et on connaît évidemment la suite, les boutiques des événements sont quasiment tout le temps les mêmes, mais voilà, nouvel événement qui sort demain et qui est la suite de l'événement de l'été qu'on a eu début juillet. La petite vidéo, je vais vous la montrer tout de suite, et on y voit en fait dans cette vidéo la potentielle bannière qu'on va avoir demain également, qui sera très certainement une bannière d'Iris. Alors est-ce qu'elle sera toute seule ou est-ce qu'elle sera accompagnée? On n'en sait rien, mais il y a de fortes chances que Iris soit en bannière demain avec la sortie de ce nouvel événement. Donc là on voit le petit pampa ici qui a l'air stylé, et ici voilà la petite tenue d'Iris, cette petite robe de plage avec quelques agrumes dessus. Voilà, donc pas impossible que ce soit la bannière qui sorte demain, à voir évidemment ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va être toute seule ou pas, on verra évidemment ça demain. Au niveau des news maintenant, ce qui va sortir cette fois-ci jeudi, donc jeudi à partir de 4 h du mat, nouveau Crisis Donjon en hard et en very hard. Alors encore une fois, il nous squeeze le mode normal. Et ça, je l'ai dit dans ma précédente, dans les précédentes news où on parlait des nouveaux Crisis Donjon, il faut qu'ils arrêtent. Il faut vraiment qu'ils nous remettent déjà un critérium, parce qu'on n'a pas eu de critérium depuis très longtemps, et qu'ils nous remettent le mode normal, parce que là, ils sont tout simplement en train de nous sucrer différentes récompenses, et ça, je trouve vraiment pas ça très, très intéressant, et je comprends pas pourquoi ils font ça. Voilà, pourquoi d'un coup, ils nous enlèvent le mode normal, pourquoi ils nous enlèvent la version Criterion. J'ai pas vu de raison par rapport à ça. Donc ça sort le 1er août à 4 h du mat, donc jeudi, on nous dit qu'on va avoir des Blue Crystal et un nouveau récip de Materia. Donc dans le dernier Crisis Donjon, le récip de Materia, c'était la Fire Breach, donc la Materia qui permet de diminuer la résistance au feu de -1. Ici, à mon avis, ce sera soit la Thunder Breach, soit la Ice Breach, donc soit la réduction à la glace, soit la réduction à la foudre, qui sont les deux autres matérias qu'on peut obtenir dans le Crisis Shop. Voilà, à voir. Ça se trouve, ce sera autre chose, mais je pense que ce sera l'une des deux qui arrivera dans ce nouveau Crisis. Mais encore une fois, pas de bonne normale et pas de Criterion. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Une coop, Bahamut, Ifrit qui arrive, donc à partir du 1er août également. Donc on va avoir Ifrit et Bahamut qui vont être là pendant 2 semaines, donc jusqu'au 13 août. Voilà, donc c'est l'occasion d'aller récupérer quelques petites armes, parce que les coops nous permettent de dropper notamment plus d'armes 4 étoiles et 5 étoiles. Bon, les armes d'Ifrit, normalement, la grande majorité, on les a déjà full. Et au niveau de Bahamut, Ifrit, à voir, mais ça va être une coop qui risque d'être un petit peu compliquée en pick-up. Voilà, bon, maintenant qu'il y a les guildes, on peut s'organiser pour faire de la coop ensemble. Mais globalement, il n'y a pas de mission. Alors, sauf si ça change, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de mission avec des récompenses sur ces différentes coop invoques. Et du coup, elles ont vraiment, vraiment perdu en intérêt. Donc, on verra jeudi ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont nous mettre des missions avec ou pas? S'il n'y a pas de mission, ça va se transformer. On va faire chaque niveau une fois pour récupérer les cristaux. Et on n'y touchera plus jusqu'à la fin de l'event, ce qui est dommage. Parce qu'il y a sûrement certaines personnes qui en ont besoin et qui attendent en fait ce genre de coop event pour farmer les invocations. Mais comme il n'y a pas de carottes, les joueurs qui les ont déjà au max, ils n'ont aucun intérêt en fait à les faire. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils revoient un petit peu ces trucs-là, parce que je trouve que c'est pas très très intéressant. On verra jeudi, ça se trouve, on aura une bonne surprise. Et pour finir, la notice de mise à jour. Alors, avec une augmentation
du maximum d'inventaire des matérias de 300 à 500. Et ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais attends, le maximum de base, c'est 100. Donc qu'est-ce qu'ils ont augmenté? Et ben, je vais vous montrer ce qu'ils ont augmenté. Ça concerne que très peu de joueurs, je pense, hein, globalement, cette augmentation du max. Parce que vous voyez que ici, vous avez 100 en inventaire max de matérias, mais vous pouvez l'expandre contre des cristaux. Et on peut l'expandre actuellement jusqu'à maximum de 300. Alors c'est 5 par 5. Ça coûte 50 cristaux, je pense, par augmentation. Je ne sais pas si le prix augmente hein, des cristaux. D'ailleurs, si vous avez déjà fait l'expérience, dites-le dans l'espace commentaire. Ça peut sûrement servir à d'autres personnes. Mais du coup, c'est ce maximum-là qui vont augmenter. C'est-à-dire qu'on va passer ici de 300 jusqu'à 500, mais le maximum de base, qui lui est de 100, ne bougera normalement pas. Donc, bah en fait, c'est pas fou. Honnêtement, c'est pas fou parce que ça concerne vraiment les joueurs qui ont lâché des cristaux là-dedans. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui, je pense, est le cas de... Ce qui n'est pas le cas d'une grande majorité de joueurs. À voir. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez augmenté votre stock de matériel jusqu'à 300? Et est-ce que cette nouveauté vous intéresse? Ou au contraire, est-ce que vous êtes comme moi et c'est vraiment pas un truc très très intéressant? Et on a également une nouvelle icône d'application. Donc ça, c'est pour les applications mobiles. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour globalement des news. On va parler maintenant du guild ranking. Je vais vous faire un rapide feedback un petit peu sur ce nouveau mode hein, qui a débuté la semaine dernière. Alors nous, actuellement, on est top 44. Voilà, donc je pense qu'on va réussir à se maintenir largement dans le top 100 et peut-être même dans le top 50. Voilà, donc c'est plutôt cool. À savoir qu'on n'a pas du tout fait de stratégie particulière. On a juste demandé à ce que les gens focus le 5, puis le 4, puis le 3, puis le 2, puis le 1. Voilà, évidemment les plus petits joueurs, parce qu'on n'a pas que des très gros joueurs dans la guilde. On leur a dit de faire en fonction de leur maximum. Donc vous voyez que le 1, il est down ici. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas des très gros comptes et qui du coup ont dû taper le 1, etc. Enfin, on n'a pas spécialement strat. On a juste demandé à tout le monde de faire ces 3 combats et de faire en priorité le 5, puis le 4, etc. Après, on n'est pas allé fliquer non plus les gens qui ont tapé sur X boss. On reste quand même plutôt bien classé. Alors, ce guild ranking, eh ben, qu'est-ce que j'en pense globalement? Je trouve que le mode de jeu, il est intéressant. Voilà, il est intéressant. C'est du PvE, c'est du PvPvE, ce qu'on appelle ça. Donc, on va se combattre sur du contenu PvE dans un classement. Donc ça, je trouve ça vraiment cool, honnêtement. Parce que du coup, bah, c'est pas du PvP direct. Ce que j'aime moyen, mais je trouve ce genre de choses vraiment bien. Donc c'est évidemment à l'image des rankings qu'on a sur les rankings solo, hein, avec les dungeon rankings, avec les battle rankings. On se bat dans un classement sur du contenu PvE. Donc j'aime bien qu'ils gardent un petit peu ça. De toute façon, je vois très mal du PvP en direct arriver sur le jeu. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent une refonte de pas mal de choses pour que ce soit équilibré. Donc ce mode de PvP, moi je trouve ça vraiment très cool. Maintenant, il y a des problèmes évidemment et c'est un petit peu ce que je déplore sur le jeu, c'est qu'à chaque ranking, donc que ce soit des rankings solo ou des rankings ici de guild, il y a des bugs assez handicapants, il y a différents problèmes et du coup bah c'est pas vraiment très fluide, c'est pas voilà, c'est pas cool honnêtement parce que ça gâche peut-être un petit peu l'expérience de certains joueurs. Alors premier gros problème, je pense que certains d'entre vous ont eu affaire à ce bug qui a gâché en fait des runs déjà chez nous et qui je pense a gâché des runs dans d'autres guildes, c'est le bug de la caméra. Donc vous lanciez une attaque avec Vincent, c'était très souvent sur Vincent que ça arrivait. Vincent faisait il y avait un mouvement de caméra sur Vincent pendant qu'il était en train de faire son animation de skill et vous switchiez rapidement sur un autre personnage et en fait votre caméra elle restait bloquée sur la tête de Vincent et vous n'aviez plus du tout la vision sur le boss, plus du tout la vision sur ce qui se passait lors du combat. Vous pouvez switcher en fait de différents personnages. Il y avait simplement la barre de skill qui changeait en bas, mais vous gardiez la caméra sur la tête de Vincent. Donc c'était très handicapant. La caméra se remettait à la normale quand il y avait une autre animation qui proquait, notamment l'animation du boss, en fait, de l'attaque du boss. À ce moment-là, la caméra se remettait correctement, mais vous aviez perdu la vision du combat pour une grande partie du fight et du coup, ça vous pénalisait
dans votre combat. Donc ça, c'était très très dommage hein, d'avoir un bug pareil qui a vraiment pourri certains combats. Moi, j'ai eu le cas également de ce bug-là qui m'a pourri certains combats et franchement, c'était dommage. Ensuite, autre problème, et ça a été remonté depuis le premier jour, c'est le fait que les mock battles, donc le combat auquel on avait accès jeudi dernier pour pouvoir nous entraîner en fait sur le boss, pour connaître un petit peu la stratégie, connaître un petit peu l'équipe avec laquelle on allait le faire, et ben en fait il n'était pas du tout représentatif, enfin du moins il n'était pas représentatif du combat officiel, parce que dans le mock battle, quand vous faisiez des limites, quand le boss faisait des animations d'attaque, le temps s'arrêtait. Donc le compteur de temps, lui, s'arrêtait, donc vous pouviez faire un certain nombre de dégâts, voilà, parce que vous ne perdiez pas de temps avec les différentes animations. Dans les matchs officiels, et ça, ils ont communiqué dessus, le temps, lui, ne s'arrête pas pendant les différentes animations, que ce soit les animations des limites de vos personnages ou que ce soit également les animations de certaines attaques du boss. Donc vous perdez quelques précieuses secondes à faire des limites et lors des différentes attaques du boss, ce qui fait que la stratégie était légèrement différente du mock battle et au final, on faisait sûrement moins de points en match officiel qu'en mock battle. Donc, et bah, c'était quand même assez handicapant. Donc j'aimerais pour la suite qu'ils nous permettent, enfin ils permettent du moins que le mock battle soit exactement le même que l'official match afin qu'on ait une vraie idée de ce qu'on va pouvoir sortir sur les matchs officiels. Ça c'était vraiment pour moi le point noir un petit peu de ce premier guild de ranking. C'était dans un premier temps le bug de la caméra avec Vincent et dans un deuxième temps ce mock battle qui était pas égal à l'official match. Donc ça, c'était quand même assez dommage. Autre chose que j'aimerais voir s'améliorer et autre petit problème, mais là c'est surtout pour de la gestion en fait de guild, c'est qu'à aucun endroit on est capable de voir si les différents membres ont fait en fait leurs 3 attaques. Si on regarde dans le détail ici des boss, en fait on voit juste le maximum de score que tel ou tel joueur a fait sur le boss, hein, mais on ne voit pas si ils ont fait en fait leurs 3 combats par jour, et ça c'est quand même assez embêtant. Et si on regarde les records, on a d'ailleurs juste le top 10 de ceux qui ont fait le plus de points. Donc ok, super, génial, hein, on voit que on a MVP Melianda, on voit que moi je suis top 5, etc. Enfin, ok, génial, super, mais on ne peut pas contrôler quel joueur a bien fait ses 3 attaques, quel joueur n'a pas fait ces 3 attaques, et également, on est incapable de savoir vraiment sur quoi ils ont tapé, parce que moi, par exemple, j'ai tapé ici sur le boss 5, hein, donc j'ai fait un high score de 789 1793, mais j'ai également tapé aussi sur le boss 4, parce que des fois, le boss 5, lui, était down, donc j'ai également un high score ici, mais j'ai également tapé aussi sur le boss 3, parce que des fois, le 5 et le 3 étaient tombés, et ici, je suis top 1 sur le boss 3, donc j'aimerais vraiment qu'on ait dans la liste des membres, une liste avec, aujourd'hui, les membres ont fait tel ou tel nombre de tentatives, chacun a fait ses 3, il y en a qui en ont fait que 2, etc., vraiment qu'on ait cette indication-là. Et au niveau des records, qu'on n'ait pas juste le top 10, hein, mais qu'on ait toute la guilde. Qu'on puisse voir un peu le maximum de points que chaque membre a fait. Voilà, ça serait beaucoup plus intéressant plutôt que d'avoir un top, de mettre une espèce de compétition à l'intérieur de ses membres. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, en vrai. Donc voilà, on aimerait vraiment voir ici tous les membres de la guilde, le score max qu'ils ont fait et pouvoir voir qui a fait et qui n'a pas fait ces différentes tentatives. Donc j'espère qu'ils amélioreront ça. C'est des demandes qui leur ont été faites, hein. C'est des feedbacks qui leur ont été remontés par d'autres personnes. Mais voilà. Donc voilà au niveau du Guild Battle, le petit feedback que je peux vous dire de manière rapide sur le mode de jeu. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce mode de jeu. Si vous êtes dans une autre guilde que la mienne, combien vous vous classez. Je sais que dans le classement, il y a des guildes FR qui sont quand même plutôt bien classées, hein. Donc d'ailleurs, GG à vous s'il y a des membres de ces différentes guildes qui passent ici. Je pense notamment, alors pas cette Cosmo Canyon, je crois que cette Cosmo Canyon, c'est pas une guilde FR, hein. Et c'est une autre, c'est pas du tout une guilde FR, mais je sais qu'il y a la guilde Meteor, voilà, qui est une guilde FR et qui est top 11 actuellement, hein, ici.
Donc GG franchement à vous, je sais qu'il y a des membres, il y a des viewers de mes vidéos qui sont dedans, donc gros GG à vous. Et cette guilde là, le Cosmo Canyon, qui est également une guilde FR, qui est top 10 ici. Et également GG à vous, on a quand même 2 guildes FR ici, au top 11 et top 10. Et je me demande si on n'a pas une autre dans le top 10. Voilà, je me demande si on n'a pas une autre. Mais en tout cas, GG à ces 2 guildes qui représentent fièrement la France dans le top 20 et le top 10 des guildes ranking. Écoutez, on a fait le tour de cette petite vidéo. Cet après-midi, je vous sors une vidéo sur Shiva X2. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt. Ciao, ciao.